On essaie d'avancer comme ça. D'accord, c'est top. Voilà, je pense qu'il y a une question. Ça fait plaisir aussi de répondre aux questions. C'est très clair. Merci, je vous en prie. On va continuer sur cette lancée. Donc, du coup, tac, tac, tac. On met ici. Je vous en prie. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de continuer, hein. Je vous ai montré maintenant, vous commencez maintenant à vraiment avoir les notions importantes, hein. Donc, du coup, ça, c'est vraiment vos alliés. Vous comprenez comment mettre les recettes Python, SQL qui est R intégré, d'accord? Donc, vous comprenez c'est quoi une librairie personnalisable, comment mettre en place cette librairie, etc. D'accord? Alors, après, je vous montrerai même comment écrire une fonction et le mettre dans votre propre librairie que vous allez même créer vous-même. Donc, on a vu ce que ça sert du Git, on a vu les branches master qui sont directement connectées et le Git qui nous permet de revenir en arrière, d'accord? Les révisions de projet aussi, on verra tout ça. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est hyper intéressant, cette partie, hein. Donc, c'est la partie technique qui va vous sauver la vie, hein. Une fois qu'il y a une erreur par laquelle vous voulez retourner en arrière. On a toujours envie. Vous êtes dans l'environnement designer, note, hein. Donc, c'est un environnement de dev. Vous avez droit à l'erreur. Vous avez droit aussi de faire ce que vous voulez. D'accord? Alors, on va revenir sur la partie feature engineering. Alors, Fallou, excuse-moi, il y a une question de la part de, je regarde souvent, Yannel Dodo. Oui, c'est quoi la question? Il avait une question, attends, je regarde. Donc, il voulait relier au fait ce projet à son projet GitHub. Donc, il pose la question à savoir est-ce que c'était possible. Oui, vous pouvez relier ce projet à votre projet GitHub, c'est très possible. Donc, du coup, de toute façon, ça, c'est programmé à la fin au niveau de la 3e session pour vous montrer comment relier, mais c'est un peu spécifique. C'est une très bonne question techniquement, mais du coup, c'est très spécifique DataIQ quand vous voulez relier ce projet-là au niveau d'un projet Git, parce qu'il va prendre uniquement les scripts Python que vous avez fait, parce que les recipes, le guide ne comprend pas, il ne peut pas traduire ça en quelque sorte. Donc, du coup, on va faire après, finalement, comment vous pouvez relier votre projet avec le projet Git. Donc, votre projet Git propre, hein, qui n'est pas DataIQ, il y a aussi les contrôles de sécurité, etc., parce que l'environnement DataIQ, c'est un environnement qui est très castré. Donc, on verra cette partie au niveau de la fin, comment relier cette information, puisque notre objectif, c'est quoi? C'est vraiment de mettre en place une API, c'est-à-dire quand on fait notre modèle de machine learning, de prendre le modèle de machine learning et de le mettre dans la plateforme, dans une plateforme, dans un site web, etc. On va faire ça, d'accord? Donc, l'idée, c'est que, comment dirais-je, en fait, l'idée, c'est vraiment un utilisateur vient, il met ses informations et la banque lui répond oui ou non, est-ce qu'on va te prêter? Donc, l'idée, c'est ça. On va utiliser un API service pour faire ce travail-là. Donc, du coup, on va arriver à guider ça et à mettre des CI/CD si le temps nous permet. Bon, ça peut être très intéressant, hein, c'est des choses hyper passionnantes. On va revenir en arrière sur cette partie. L'image que vous voyez, c'est ça qu'on appelle le feature engineering. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi une feature engineering. Donc, du coup, on ne va pas perdre du temps. L'idée, ce n'est pas vraiment de faire du machine learning de manière profonde. Le feature engineering, c'est une partie, quand vous voulez faire de la prédiction, c'est une étape qui est très prépondérante. C'est une étape qui va vous permettre d'enrichir les données, d'encoder les variables, de discrétiser des variables, etc. Donc, d'ajouter, enrichir ou augmenter la base de données. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous faites votre modèle, vous avez un bon modèle avec des données qui sont exploitables. La différence au niveau des data scientists, c'est que 2 data scientists peuvent faire un même modèle de machine learning. L'un peut avoir des résultats meilleurs parce qu'il a beaucoup passé du temps et travaillé sur la partie feature engineering. D'accord? Donc, du coup, cette partie est hyper importante, hein. C'est comme si quand vous donnez à un mécanicien votre véhicule et vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, lui, il regarde exactement le moteur. Est-ce que l'huile est OK? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que ça chauffe? Etc. Donc, l'idée, c'est qu'il va diagnostiquer tout ce qu'il pense que ça peut avoir un problème. Et donc, du coup, essayer de voir globalement ce que ça donne pour trouver une bonne solution, pour vous dire exactement, voilà, donc c'est ça votre problème. Donc, typiquement, le mécanicien, il ne sait pas directement où se trouve le problème. Il va tâtonner, regarder probablement qu'est-ce qui peut être le souci. Par exemple, si c'est un Peugeot, il peut savoir un Peugeot, le problème, c'est souvent, en fait, le problème de l'eau. Il peut savoir peut-être si c'est un Mercedes, c'est un problème de l'huile. Donc, du coup, c'est avec son expérience qu'il peut diagnostiquer rapidement. Donc, en gros, c'est ça. Le feature engineering, c'est cette partie, ce qu'on appelle des fonctionnalités, d'accord? Donc, du coup, il va permettre, l'ingénieur de fonctionnalité, il va permettre d'enrichir vos données. Il va permettre à rendre vos données exploitables avec une très bonne qualité avant de le passer au niveau de la partie modèle.
D'accord? C'est comme si vous cuisinez. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous faites bonne cuisine, achetez les bonnes recettes, etc., avant de mettre ça dans la marmite. C'est exactement ce travail. C'est pas facile, hein? C'est vraiment une étape qui est un peu compliquée. C'est une étape qui peut poser des soucis. 80% du temps, ça peut se passer sur cette étape-là. Mais en gros, il faut savoir, c'est pas une étape qu'on peut donner à l'IA aujourd'hui. D'accord? C'est une étape par laquelle aujourd'hui l'IA peut récupérer beaucoup de métiers, mais c'est une étape qui est vraiment humaine, qui est orientée expert. Donc, l'expert, il maîtrise la donnée, il sait ce qu'il doit faire et en fait, il tâtonne, il cherche la bonne position de la data. Donc, pour l'enrichir, avant de le mettre au niveau de la partie modèle. Les modèles, ils existent, ils sont très faciles. Hein? C'est des modèles qui sont dans Python, dans R, etc. Donc, faire un modèle machine learning, c'est très facile. Mais travailler sur la partie feature engineering, c'est ça qui est difficile. C'est pourquoi quand vous travaillez avec Data IQ, bon, quand vous faites du machine learning, quand vous êtes en profil data, je le dis toujours, hein, donc du coup, l'idée, c'est vraiment de collaborer avec les autres, collaborer avec les data scientists, data engineering, collaborer avec les gestionnaires, avec les RH, avec les personnes métiers qui connaissent exactement la data. Parce que si vous voulez enrichir une donnée que vous ne connaissez pas, donc vous perdez du temps. Demandez aux gens, regardez, essayez de voir exactement et de faire ce qu'on appelle de vulgariser ce que vous faites techniquement pour que les gens puissent vous aider parce que la plupart du temps, ils connaissent mieux les données que vous. D'accord? Donc, du coup, c'est une partie qui est collaborative d'abord avant d'être technique. Donc, c'est là où vous faites de la gestion des valeurs manquantes, vous créez votre pipeline reproductible. On verra tout ça, hein? Donc la partie feature engineering. Donc, on ne va pas vous montrer, je ne vais pas vous montrer cette partie-là, mais en gros, c'est une partie qui se résume par ce que exactement je viens de dire. Ça tombe bien, je vais vous montrer ici la partie ici qu'on avait fait. On revient sur notre fameuse formation. Et là, c'est notre pipeline. Donc, tout ce qu'on a fait ici, n'oubliez pas, on a changé une colonne qui s'appelait, comment dire, âge, on l'appelle âge new. Ici, on a utilisé du Python pour ne rien faire en réalité, mais tout ça, en fait, ça peut entrer directement dans la partie de feature engineering pour un projet modélisation machine learning. D'accord? C'est une partie très importante. On commence par la visualisation, exploiter les données, qu'on appelle EDA pour comprendre. Par la suite, on va faire du feature engineering pour enrichir et exploiter les données, de rendre les données en qualité, avant de faire le modèle. D'accord? Donc, du coup, tout ce qu'on fait sur cette partie-là, avant le modèle, on peut considérer que c'est du feature engineering. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle du processing data. Donc, du coup, on ne va pas faire puisqu'on a déjà fait ça. Alors, on peut jouer sur autre chose. Hein. Donc, ça dit qu'on peut utiliser notre pipeline qui est là. On affiche. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut partitionner les données en deux parties. On sait que les données qu'on a, en fait, c'est des données de 10 000 clients dans lesquelles on a utilisé une variable cible. Cette variable cible, en anglais, on l'appelle target. Dans cette variable cible, il y a deux modalités. Une modalité, c'est quoi? La modalité, c'est la valeur prise par une variable qualitative. Donc, du coup, les deux modalités sont 0 et 1. C'est 0 quand la personne, c'est un bon payeur, il a payé. C'est une vérité, ça se trouve dans la base, c'est une personne qui avait fait un prêt bancaire. Quand c'est 1, voilà, c'est ça que la banque veut choper. Ce qu'on veut, c'est la personne n'a pas payé. Et la banque veut comprendre pourquoi elle n'a pas payé. Ce qu'on va faire ici, on va faire ce qu'on appelle de partitionnement. On va partitionner les données en deux parties. En ce qu'on appelle ici les bons payeurs et les mauvais payeurs. L'idée, c'est de continuer à construire notre pipeline pour que vous voyez que le pipeline peut être aussi complexe que vous le pensez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre préparer. Et donc, non, pas préparer, je m'excuse. On va utiliser la partie divisée. En anglais, c'est ça qu'on appelle partitionner. Donc, toujours, hein, donc, si je divise en deux parties, moi, l'expert, je sais que je vais diviser en 0 et 1, les bons payeurs et les mauvais payeurs. Donc, je sais pertinemment que les données de sortie, cette fois-ci, ça change. On ne peut pas avoir une seule donnée de sortie, puisque les données de départ, je vais les splitter, partitionner, en ceux qui payent, je les groupe dans une base de données, ceux qui ne payent pas, dans une autre base de données. Peut-être j'ai besoin de ça hein, pour faire une étude qui est collaborative ou bien une étude personnalisée des deux. J'ajoute. Ici, je mets bon payeur. Bon payeur. D'accord? Ici, je crée. Je ne vais pas me limiter ici, hein, puisque je sais que les données de sortie sont 2. Je vais ajouter. Vous pouvez ajouter autant de données que vous voulez. Mais il faut que ça soit cohérent avec les données d'output qui sont escomptées. Donc, alors, je vais mettre ici, malheureusement, je vais mettre mauvais payeur.